Mercredi 10 février 1999. Journal de Françoise Giroud. Voilà donc ouvert le procès du sang contaminé devant la Cour de justice spécialement créée à cet effet. Un procès surréaliste selon les propres termes du magistrat qui préside le jury. Accusés: Laurent Fabius, Georgina Dufoy, Edmond Hervé, tous trois anciens ministres, inculpés d'homicide involontaire et passibles de 5 ans de prison. La qualification du crime a varié plusieurs fois. Pour finir, l'accusation d'empoisonnement a été rejetée parce qu'elle suppose une intention dont on leur fait grâce. En soi, il est bon que des responsables politiques aient à rendre compte de leurs actes. Le grave est que, quelle que soit l'issue du procès, le verdict fera scandale. Comme dans toute tragédie, et celle du sang fut immense, l'opinion veut un coupable. Ici, les victimes sont persuadées d'en tenir un, 2, 3, dont un ancien Premier ministre. Bref, des proies idéales, des gens d'en haut, ce qui répond le mieux au désir de punition que quelques-uns sont venus exprimer avec violence. Si d'aventure le tribunal ne répond pas à l'exigence de l'opinion par une condamnation, il y aura un tollé, une immense frustration. Mais il y a aussi, dans le pays, ceux qui n'acceptent pas la criminalisation, la pénalisation de l'erreur de Laurent Fabius, s'il en a commis une. Ceux qui remarquent qu'en 1985, les connaissances au sujet du sida étaient confuses, vagues. Les plus grands noms de la médecine s'y sont trompés. Ceux qui récusent la démocratie d'opinion et qui le disent très fort. Ils sont nombreux et s'insurgeront contre une peine de prison infamante décrétée dans ces conditions. Ce sera un tollé. Tout cela est détestable, comme l'absence de parties civiles qui n'ont pas été prévues dans les règles de la Cour. Les premiers jours d'audience, menés dans la confusion par un président inexpérimenté, ajoutent au malaise que l'on éprouve devant ce nouveau volet de la tragédie.